Face aux effets grandissants du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région Sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut! Pour rejoindre mon prochain tournage, j'ai une soixantaine de kilomètres à parcourir entre le parc naturel régional des Alpilles et celui du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est un sommet mythique, pour les cyclistes notamment, mais à ses pieds, il y a aussi des domaines viticoles qui subissent eux aussi le changement climatique. La période est grave parce qu'il y a un moment où on n'aura plus de réservoirs d'eau dans les sols. Je crois que Météo France a dit qu'il faut 2 années à pleine pluie pour arriver à refaire les réserves. Là, on est plutôt à 3 années avec des déficits hydriques. Oui, je peux dire que la production viticole sera affectée à l'avenir. On a une vraie inquiétude sur l'avenir de nos cultures. Est-ce que d'ici quelques années, on pourra encore cultiver la vigne ? L'AOC Ventoux, c'est un collectif qui regroupe 128 caves particulières, 13 caves coopératives et 700 coopérateurs. Le secteur viticole sur le parc représente la première puissance économique du territoire. Les vignerons sont désormais pleinement conscients qu'il y a un vrai changement climatique et que ça les impacte dans leur pratique de tous les jours. Quand on aura atteint plus 1,5 degré Celsius de réchauffement en moyenne mondiale, en fait ici dans la région, il faut se rendre compte qu'on sera à plus 2,5 degrés, plus 3 degrés Celsius. C'est absolument colossal et avec des impacts qui seront très forts, qui seront très sévères. Une vigne, elle est plantée pour de très nombreuses années. Il est donc nécessaire que le vigneron, lorsqu'il va replanter, il puisse se poser les bonnes questions, notamment du cépage. En 2019, on a commencé à faire une première étude avec l'INRAE qui nous permettait de caractériser le climat de notre AOC, mais également de se projeter dans le futur selon différents scénarios du GIEC. On a retiré de cette étude plus de 10 000 cartes, ce qui nous permet de donner des outils très concrets à nos vignerons. En 2019, tu as pris l'initiative de créer ce groupe Climat Agriculture Ventoux pour mettre tous les acteurs autour de la table pour pouvoir essayer de trouver des solutions grâce au parc. Il a été permis de capter des financements européens pour pouvoir mettre en place un emploi au sein de l'AOC Ventoux. Toute l'année ont été organisées par notre chargé de mission climat des visites dans les parcelles. On teste des solutions, on essaie par exemple avec les couverts végétaux. L'herbe qu'on va laisser en surface va stocker du carbone dans le sol. Ce carbone, ça devient de la matière organique qui améliore la capacité de rétention en eau du sol. Donc va stocker un petit peu d'eau qui sera en partie disponible aussi pour la vigne. Et en même temps, elle oblige les racines de vigne à descendre en profondeur et donc d'améliorer la résilience de la vigne face aux sécheresses. Les techniques utilisées par Stéphane Sorel sont hyper intéressantes dans ce contexte anxiogène. On peut imaginer la plantation de haies et d'arbres pour recréer de la biodiversité et créer de l'ombrage sur les autres cultures. Sur une parcelle de vigne à côté où j'ai planté 125 mètres de haies. C'est une haie qui a une vocation de biodiversité mais aussi de paysage. Donc il y a une dizaine de plantes différentes qui atteindront d'ici 4-5 ans 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Une des autres pistes, c'est l'agroforesterie qui consiste à mixer des arbres avec la culture. Le problème, c'est qu'on n'a pas de référence sur ça. Donc il commence à se faire des expérimentations un petit peu partout. Et c'est aussi ce qu'on fait dans le cadre d'un collectif qu'on a appelé les hommes qui plantent des arbres sur le secteur Ventoux. On est 15 vignerons à expérimenter des solutions d'agroforesterie. C'est pas moi qui vais changer le climat, mais on peut aussi essayer d'apporter sa contribution en essayant de ne pas gaspiller, de limiter notre impact sur l'environnement. Le domaine s'appelle les terrasses d'éole. Naturellement, on a installé une première petite éolienne qui sert à pomper les effluents de la cave. Puis, quand on a vu qu'elle tournait souvent, on a installé une seconde plus grande pour la production d'électricité. Après, c'est bien de produire, mais c'est aussi bien d'en économiser. Donc, j'ai installé un système de géothermie qui permet d'améliorer l'efficience du système de production d'eau chaude ou d'eau froide dont on a besoin pour la vinification. Donc ici, on a le collecteur et les 3 départs vers les 3 forages qui sont à 100 mètres de profondeur chacun. Donc l'eau va dans les forages, échange des calories ou des frigories selon le mode de fonctionnement, si on est en chaud ou en froid, et revient ici pour aller vers la pompe à chaleur qui est là. Globalement, je pense qu'on économise à peu près 40% de l'énergie dont on a besoin. Dans l'adaptation au changement climatique, il y a aussi la diversification des cultures qui va améliorer la résilience de l'exploitation parce que si une année la vigne, on n'a pas de récolte, c'est quand même intéressant d'avoir d'autres récoltes. Et puis il y avait aussi la question de donner peut-être un peu plus de sens à mon boulot parce que le vin, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un produit superflu, c'est pas un produit indispensable pour vivre. Et je voulais revenir à des produits de base comme le blé, la farine, qui sont vraiment des produits alimentaires essentiels.
Je trouve ça vraiment extraordinaire, toutes ces femmes et ces hommes comme Stéphane qui cherchent des solutions pour réinventer nos modèles et réussir à mieux concilier nos activités humaines et la préservation de l'environnement et de la planète. Et pour ma part, j'allais quand même pas terminer ce projet sans essayer de mettre la transition écologique au sommet. Direction le Mont Ventoux. C'est parti pour une ascension de plus de 1500 mètres de dénivelé positif. Allez, on y croit. Plus que 6 km avant d'atteindre le sommet. L'objectif bien sûr c'est de ne pas trop utiliser de batterie pour arriver là-haut. Finalement je m'applique tous les jours la notion de sobriété énergétique sur ce vélo. Plus de 1400 km réalisés, plus de 40 interviews, tout ça sans énergie fossile. C'est vraiment ça évidemment l'objectif de mes vélo-reportages, parler d'environnement sans impacter moi-même l'environnement. Et allez on y est, à ce sommet du Mont Ventoux. Clap de fin de cette aventure, la tournée des parcs. Et rendez-vous très vite pour de nouveaux vélo-reportages. Allez salut! Merci.